Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réinitialiser votre Samsung Galaxy S25. Commençons. Il est donc important de noter qu'il existe plusieurs façons de réinitialiser réellement votre téléphone. Et disons qu'il y a plusieurs niveaux pour le faire parce qu'il y a une réinitialisation logicielle normale, ce qui redémarre simplement votre téléphone. Et il y a une réinitialisation matérielle ou une réinitialisation d'usine qui non seulement redémarre votre téléphone, mais efface également toutes les données. Disons donc que vous avez des problèmes avec votre téléphone, comme s'il ne fonctionnait pas correctement, l'écran est lent ou autre. Vous pouvez alors facilement redémarrer votre téléphone en allant simplement dans cette barre ici, en appuyant sur ce petit bouton d'alimentation. Oh, je l'ai en fait manqué. Laissez-moi refaire cela. Et ici, nous avons différentes options à choisir. Nous pouvons cliquer sur éteindre, nous pouvons cliquer sur redémarrer, ce qui redémarrera simplement notre téléphone. Et vous pouvez facilement cliquer sur ceci pour redémarrer votre téléphone. Et en gros, vider toute la RAM, vider toutes les données de cache, ce qui pourrait résoudre votre problème. Cependant, si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas accéder à ce panneau parce que, disons, votre écran est lent, vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton de réduction du volume et le bouton d'alimentation pendant quelques secondes. Et ensuite, l'écran devrait également apparaître. Maintenant, si vous ne pouvez toujours pas appuyer sur les boutons, je vous conseillerais de simplement continuer à le maintenir. Et d'ignorer tout le reste et de simplement continuer à le maintenir. Après que l'écran devienne noir, vous pouvez lâcher les boutons et notre téléphone devrait s'allumer dans un instant, je crois. Essayons aussi de lui donner un petit coup de pouce. Et c'est ainsi que vous effectuez des réinitialisations douces. C'est aussi assez facile à faire. Cela ne vous oblige à rien faire. Cela ne vient pas avec la peur de perdre vos données. Appuyons et maintenons le enfoncé pour le rallumer une fois. De plus, le téléphone lui-même est assez mort en ce moment. Alors essayons de le ressusciter, disons. Et c'est une réinitialisation forcée, ce qui signifie que vous ne devriez pas craindre que je vais perdre mes données, oh je vais perdre quoi que ce soit. Pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Oh d'accord, il suffit de ne pas le toucher pendant un moment, peu importe. Après que le logo Samsung apparaisse, puis le logo Android devrait apparaître dans ce cas, et ensuite vous pourrez essentiellement utiliser à nouveau votre téléphone. Et disons que cela ne fonctionne pas. Cela n'a pas vraiment résolu votre problème. Vous avez toujours un problème avec votre téléphone, peu importe. Alors, vous voudrez probablement réinitialiser non pas votre téléphone, mais les paramètres de votre téléphone. Vous pouvez le faire facile. Si nous allons dans les paramètres ici, si nous faisons défiler tout en bas jusqu'à la gestion générale, et tout, en bas, nous pouvons voir réinitialiser. Donc ici, nous avons quelques différentes options parmi lesquelles choisir. Comme vous pouvez le voir, notre téléphone nous avertit essentiellement qu'avant de réinitialiser notre téléphone, nous devrions sauvegarder nos données sur un cloud Samsung ou un dispositif de stockage externe. Et essentiellement, nous pouvons réinitialiser tous les paramètres, mais cela ne réinitialisera que les paramètres de notre téléphone, où nous pouvons spécifier ce que nous voulons réinitialiser. Donc, nous pouvons réinitialiser les paramètres de notre réseau mobile, notre Wi-Fi et Bluetooth, ou les paramètres d'accessibilité. Donc, si nous avons changé un tas de polices pour qu'elles soient plus grandes et que nous ne savons pas comment les remettre, nous pouvons, par exemple, simplement cliquer sur réinitialiser les paramètres d'accessibilité. Mais, si ce n'est pas ce que vous visez, et par exemple vous voulez simplement vendre le téléphone, alors vous voudrez probablement faire une réinitialisation des données d'usine, ce qui effacera tout. Cependant, votre téléphone se souviendra toujours du compte Google avec lequel vous étiez connecté. Donc avant de faire cela, je vous conseille d'aller simplement dans votre... juste ici, compte et sauvegarde. Ici, vous voulez aller dans gérer les comptes et vous voulez vous connecter et vous déconnecter et supprimer chacun de ces comptes.
Alors, supprimons mon compte Samsung d'ici. Nous voulons nous déconnecter et nous ne voulons rien garder. Mais nous devrons entrer le mot de passe. Laissez-moi entrer rapidement le mot de passe ici. Et après avoir entré votre mot de passe, vous serez déconnecté. Et vous faites. De même avec votre compte Google. Nous appuyons simplement sur le bouton « Supprimer le compte ». Nous voulons bien supprimer notre compte. Il nous le demandera encore une fois. Nous sommes sûrs. Il faut entrer le mot de passe du téléphone. Et comme vous pouvez le voir, tous, nos comptes sont maintenant supprimés de notre téléphone. Donc, maintenant, nous devrions pouvoir simplement aller dans la gestion générale à nouveau pour réinitialiser. Et si vous voulez vendre votre téléphone, vous pouvez simplement effectuer une réinitialisation d'usine. Cependant, disons que vous ne pouvez pas accéder à ces paramètres. Comme vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe et que vous voulez juste retourner à votre téléphone, mais vous ne pouvez pas supprimer votre écran de verrouillage de quelque manière que ce soit. Donc, pour faire cela, eh bien, tout d'abord, vous avez un problème. Parce que la seule façon de réellement supprimer votre écran de verrouillage est de tout supprimer. Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, gardez à l'esprit que c'est essentiellement votre dernier recours, votre dernière façon de vous aider. Parce que vous savez, oh non, j'ai oublié mon schéma. Donc maintenant, nous allons essayer d'entrer en mode de récupération. Et ensuite, nous pourrons effectuer une réinitialisation d'usine à partir de là. Mais vous devez connecter votre téléphone à un PC fonctionnel. Il ne peut pas être en veille. Je vais m'occuper de ça, donc ça ne fonctionnera pas. Mon ordinateur vient de se figer. Ce n'est pas très bon. Mais il doit s'agir d'un ordinateur ou portable fonctionnel, cela n'a pas d'importance. Oh oui, les fenêtres ici sont juste mortes. C'est drôle. Je me demande si ça va marcher ou pas. D'accord, je ne pose même pas de questions. J'ai un ordinateur portable juste ici et il n'affiche vraiment rien. Il n'affiche pas un écran de connexion. Je ne pose pas de questions. Je vais juste accepter le destin. Mais ce que vous devez faire, c'est juste connecter votre téléphone à ce PC fonctionnel. Et ensuite, vous devez appuyer et maintenir le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. Jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Et souvenez-vous que vous ne pouvez pas relâcher ces boutons. Ok, ça n'a pas marché. Alors faisons cela encore une fois. Ok, passons. En fait, à l'appel d'urgence parce que le menu n'apparaît pas. Ici, maintenant, le menu apparaît. Vous devez continuer à maintenir. Éteignez-le. Le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. Et une fois que l'écran devient noir, nous voulons passer au volume haut. Et le bouton d'alimentation. Maintenant, on veut continuer. Attendez, je vais déplacer mon ordinateur. Encore une fois, je ne pense pas que cela fonctionnera pour moi, car l'ordinateur portable que j'ai en ce moment est hors service. Mais si vous avez un ordinateur fonctionnel, après un moment, vous devriez pouvoir voir le logo Samsung, et après que le logo Samsung apparaisse. Tout ce que vous devez faire, c'est essentiellement continuer à maintenir le bouton de volume haut tout en relâchant le bouton d'alimentation. Nous allons attendre quelques instants. Mais si cela ne fonctionne pas, cela signifie que l'ordinateur que vous utilisez doit être déverrouillé et, vous savez, pleinement opérationnel. Le mien ne l'est pas, donc c'est dommage. Mais oui, je ne pense pas que cela va... Oh, ça marche. D'accord. Donc maintenant, nous voulons relâcher le bouton d'alimentation, tout en maintenant notre bouton de volume haut. D'accord, ça a marché. Et maintenant, nous sommes dans notre de récupération. Nous nous déplaçons dans le mode de récupération en utilisant les boutons de volume et nous choisissons les options avec le bouton d'alimentation. Alors, choisissons notre option d'effacement des données et réinitialisation d'usine. Confirmons-le. Confirmons-le, une fois de plus.
Et comme vous pouvez le voir en bas, l'effacement des données est maintenant terminé. Donc tout ce que nous avons à faire est simplement de redémarrer notre système maintenant. Et maintenant, notre téléphone est complètement réinitialisé. Nous n'avons plus de données dessus et une fois qu'il s'allume, nous aurons un écran d'introduction pour configurer pour essentiellement configurer tout le téléphone, se connecter à un nouveau compte Google, se connecter à un nouveau compte Samsung, etc. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.